من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la suite de notre leçon, Inch'Allah, concernant la gratitude. On a vu l'épouse, l'époux, le rang social, les honneurs, l'argent, les enfants, tout ça c'est des bienfaits. C'est le quatrième cercle, je crois, d'accord. Après, il a dit, on s'est arrêté sur le verset où Allah dit il est parmi vos épouses et vos enfants des ennemis. Ça a suscité beaucoup de polémiques. Alors, j'ai oublié de vous dire que le mot époux, azouaj, comme dans la langue arabe, ne signifie pas uniquement les épouses. Ça signifie époux et épouse. Il faut bien comprendre ça. Et dans la langue arabe, nous n'avons pas époux et épouse. Zaouj, ça peut être, ça signifie époux, comme il peut signifier aussi signifier épouse. Le même mot. Ça m'a toujours dérangé. On ne dit pas zaouja, c'est pas vrai, hein. C'est faux. Le mot zaoujaton, c'est faux. Ça, on a inventé ça pour faire la différence. Mais dans la langue arabe, époux, zaouj. Épouse, zaouj. Alors, comment on peut différencier selon le contexte? Dans le Coran, يوم يفر المرء من صاحبته وأخيه خلق منها زوجها. Il n'y a pas زوجتها. D'accord? Comment en français? Il a créé d'Adam son époux, Zaouj. Mais on comprend très bien que c'est, vu que le premier c'est Adam, donc la deuxième c'est elle. Zaoujahu. Zaoujahu. Il n'y a pas Zaoujatum. Donc est-ce que c'est clair ici? Donc parmi nos époux et nos enfants, des ennemis, entre guillemets des ennemis, pas des ennemis. On doit faire la guerre, non, dans le sens qui peuvent nous éloigner de Dieu. D'accord? D'accord? Et parmi nos épouses aussi la même chose. L'argent peut nous rapprocher de Dieu, elle peut aussi nous éloigner. Les enfants peuvent nous aider, comme ils peuvent, voilà, toutes choses. La science peut. Donc il y a une science qui est utile, il y a une science qui est ennemie, inutile. Voilà. Dans ce sens-là. Il dit aussi, vos biens et vos enfants sont une tentation. D'accord? Alors, l'imam, après, il a expliqué, il ne faut pas s'attacher à la forme, s'il vous plaît, il ne faut pas essayer de comprendre la réalité à partir juste de la lecture littéraliste. Ça, c'est les faibles d'esprit qui s'attachent à la lecture littéraliste. Ensuite, il nous a expliqué, il a dit, vous prenez par exemple l'exemple d'un serpent. Dans le serpent, nous avons deux choses. Le poison et l'antidote. Il faut juste être expert. Hein? Voilà. Pour extraire ce qui est bien et s'en débarrasser de ce qui est mauvais. L'argent, donc, comme un serpent. Toute chose, en réalité, comme un serpent. Est-ce qu'on peut dire que le serpent est mauvais? Est-ce qu'on peut dire que les épouses sont mauvaises? Est-ce qu'on peut? Non. Donc, si un homme averti sait l'attraper avec précaution et en extraire le remède, cet animal constitue un bienfait. Est-ce que c'est clair? On parle du serpent. D'accord? Mais
فإن أصابها المعزم، وإحنا المعزم كلمة خايبة عن المعزم اللي يعزم السحر، لكن المعزم قبل هو يعني الحاوي زاد يسميوه، هو المتحكم في الأفاعي ويخرج الدواء وكذا، الذي يعرف وجه الاحتراز من سمها وطريق استخراج ترياقها النافع. Dans la langue arabe, on a vu juste pour la beauté de la langue arabe. J'ai pas le stylo. La beauté, c'est bien. Je vous montre quelque chose de belle en arabe. En fait, ce cours, il n'est pas fait pour les musulmans de France. Il est fait pour prier. Donc, c'est local. C'est pour ça. Alors, ça, c'est quoi comme lettre vous avez étudié la langue arabe? Prolongé. D'accord. Après, ça, c'est quoi? Fa. Très bien. Na. Fi. Anou. D'accord? Ça, c'est bénéfique. Signifie bénéfique. D'accord? C'est comme ça on en a. Maintenant, pour dire maléfique, le contraire, c'est juste l'opposé. Préjudiciable. D'accord? Préjudiciable. Je fais quoi? C'est tout. Salam alaikum. Ça va? Alors aujourd'hui, le masque il est obligatoire. Alors, oui, il y a beaucoup de cas. Oui, non, si tu veux, comme tu veux. Alors, voilà. Mais c'est moi avec vous, hein, c'est le Razali, machallah, avec son niveau de langue arabe, c'est formidable. C'est formidable. Alors, juste Iman, on a expliqué au début. Voilà. Vous avez étudié na. Voilà, c'est bénéfique en arabe. J'ajoute un point. Ça devient préjudiciable. L'opposé. Et des fois, dans la langue arabe, c'est une langue un peu bizarre. Pour vous, le même mot peut signifier bénéfique et préjudiciable. Donc je prends le mot al-basiru, d'accord, signifie clairvoyant et aveugle. Ça dépend du contexte. D'accord? Parce que tu peux, je m'excuse, la personne peut être aveugle physiquement, clairvoyant du cœur. Donc il faut réfléchir. Et c'est une langue d'économie. On ne veut pas parler trop en arabe. Et on ne veut pas aussi bavarder. On ne veut pas aussi utiliser beaucoup de mots. D'accord? Si on peut, c'est une langue d'économie. Si on peut utiliser un seul mot pour 4 sens, on va l'utiliser. Parce que c'est clair. Ça, c'est la philosophie de la langue arabe. C'est la logique, si je peux dire. Voilà. J'ai bien aimé ce qu'il a dit l'imam ici. C'est très joli. Donc, pour dire, alors, un petit rappel concernant les bienfaits de Dieu. Cette fois, le petit. Félicité. D'accord? Félicité. Après, moralité. Là, on est en train d'apprendre la moralité. Avec Hasn al-Khuluq wa
Hikmah. Hikmah, la sagesse et le savoir. Sagesse. Je préfère le mot sagesse. Sagesse, c'est plus profond que la science, d'accord? Et c'est la même chose, d'accord? Après, vous voyez, je peux voir un pyramide vue d'avion, d'accord? Ça, c'est vraiment le sommet, d'accord? Après, Les moyens, tous les sahara. ah, mais c'est vital, hein? On est dans le vital ici. Ça, c'est vital pour le corps. Maintenant, c'est vital pour la santé, c'est quoi? La nourriture. Donc, la santé. Quand on dit santé, manger et boire. Et médicaments aussi. D'accord? Après, ça c'est vital. Après, ça vient le reste. Quoi le reste? La famille. Famille, Les enfants. enfants. Tout le travail. Travail, travail. J'aime. D'accord? C'est le cercle. Ça c'est vital. Ça c'est vital. Ça c'est. C'est les mots. Oui. Mais la famille. Utile. نافع. d'accord? هذا حيوي. باللغة العربية حيوي. حيوي من الحياة. يعني به تقوم الحياة. D'accord? On est en train de discuter maintenant l'époux, l'épouse. Et on a fait une petite discussion sur le mot zawj dans la langue arabe. Zawju, d'accord? Signifie époux, épouse. Maintenant, on a inventé dans la langue courante contemporaine, on a ajouté zawjatun. Et ça, c'est nouveau. On n'a pas besoin. La langue, la littérature, la langue littéraire ancienne, on dit zawj. Et là, ça dépend du contexte, tu peux comprendre c'est épouse. D'accord? Alors, on a dit, est-ce que l'époux et l'épouse est un bienfait de Dieu? Ça dépend. Comment tu l'apprends? Il a donné ici l'argent aussi la même chose. L'argent comme un serpent. Il contient le remède et l'antidote et le poison. La même chose. Toutes ces choses-là dans ce cercle peuvent être utiles, bénéfiques ou préjudiciables. D'accord? L'argent aussi, hein? Le rang social, les honneurs, tout. Même les honneurs, ils peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être préjudiciables. D'accord? Mais il faut être un homme averti ou une femme. Hein. Toujours on dit homme. Malheureusement, maintenant je dois préciser. Aussi dans la langue arabe, on ne dit pas homme et femme. Comme aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nous n'avons pas ça. Si on dit homme, ça englobe les hommes et les femmes. Ce n'est pas pour dédaigner les femmes. Et comme j'ai dit aussi dans le Coran, une fois, une compagnonne féministe s'est révoltée devant le prophète. Il a dit, mais le Coran, il parle toujours au masculin et aux femmes. Alors, regardez le verset, je crois 50, je pense. Sur l'Ahzab, les coalisés. Et le Coran, il a dit, Inna al-muslimina wal-muslimati, wal-mu'minina wal-mu'minati, wal-sa'imina wal-sa'im, wal-dhakirina Allah kathiran wal-dhakirat, wal-sadiqina wal-sadiqat, wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat. Pour faire plaisir à cette femme. Il a dit, voilà, le Coran s'adresse à tout le monde. Est-ce que c'est clair ici? Une précision, le Nisa. Oui. Nisa. Oui, ça c'est vraiment Imra'a ou Nisa, ça c'est pour les femmes. Ça, mais sinon, tous les ordres dans le Coran, c'est pour les deux. Il faut comprendre ça en arabe, c'est très important. Alors, voilà, il faut être un expert pour extraire le remède et connaître et s'en débarrasser ou bien se protéger du poison dans le serpent. D'accord? Alors, on va continuer. وطريق استخراج ترياقها النافع
كانت نعمة. voilà. وإن أصابها السوادي الغر. السوادي يعني البيزون الجاهل عموما. السوادي هو ça vient du سواد. السواد أرض السواد كما نقولوا العراق أرض السواد يعني بلاصة الأرض الخضرة. السواد هو من كثرة الخضرة تصير سوداء. La terre chez les Arabes aussi on dit سواد noir. La terre noire dans le sens il y a beaucoup de verdure et la couleur verte quand elle devient très intense elle ressemble à la couleur noire. C'est pour ça on dit ça. De là le mot sawadi c'est un homme qui travaille la terre. Et avant c'était un peu mauvais. Dans leur culture celui qui travaille la terre c'est un paysan. Il est ignorant souvent. Il n'habite pas la ville, il n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, elle a dit ici, on va voir, si en revanche un individu non préparé, voilà, ou présomptueux, sans saisie, il cause son malheur et sa perte. Il saisit quoi? Ici. Donc, si un homme averti sait l'attraper, le serpent, avec précaution et en extraire le remède, cet animal constitue un bienfait. Si en revanche un individu non préparé et présomptueux, sans saisie, il cause son malheur et sa perte. Voilà. Donc, ça dépend de l'utilisation. Ça dépend comment tu prends le bienfait. D'accord? Même le savoir, il peut tourner. Même le Coran peut être une épreuve contre nous. Une preuve contre nous. Si on ne le respecte pas, si on ne le met pas en pratique et tout. D'accord? Il témoignera le jour dernier contre nous. Pas en notre faveur. Est-ce que c'est clair? Donc, en dehors d'Allah, tout est relatif. Dieu est bon. D'accord? Voilà. Ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, notre ami le présomptueux, là, le non préparé, si il en saisit le serpent, il cause son malheur et sa perte. Donc, ce n'est pas la faute des objets, c'est notre faute. Donc, il faut dire la société, la globalisation, la mondialisation, un tel il m'a fait. Ça, c'est toi qui dois prendre la chose de son bon côté. Voilà. فهي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللآلئ فمن ظفر بالبحر فإن كان عالما بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه. Il va nous donner un autre exemple pour confirmer cette règle. D'accord? Le bien intégral n'existe pas. D'accord? C'est un bien pour toi. C'est un mal pour moi. D'accord? Ça dépend comment, ça dépend de nos connaissances. La mer, la même chose, comme le serpent aussi. D'accord? Alors, sans lire, comment, par analogie, comment vous projetez cette idée sur la mer? La mer. La mer. Pas la maman, la mère. Au nage. J'ai déjà lu. Moi aussi, en arabe. Dans la mer, il y a du bien et il y a du mal. Dans la mer, il y a du bien dans la mer. Oui. C'est quoi le bien? Dans la nourriture. La nourriture, les poissons, les perles. D'accord. Et puis, le mal? Le mal, c'est que tu risques de te noyer. Exactement. Si tu es un maître nageur, tu peux, ou bien nageur, tu peux profiter. Et si tu ne sais pas nager, voilà, tu risques de perdre ta vie. C'est comme ça les choses aussi. C'est comme un serpent ou comme la mer.
Alors, alors voilà, l'argent est encore à l'image de la mer, qui contient en ses flots toutes sortes de pierres précieuses et de perles. Si un bon nageur et plongeur brave la mer en prenant toutes les précautions nécessaires contre ces dangers, il en obtient les bienfaits. Vous êtes d'accord? Mhm. L'argent, c'est la... Mais pourquoi toujours on parle de la dunya dans nos prêches? La dunya, l'argent, attention, les femmes et tout. Parce que souvent, on parle de ce côté Bestial. tentation, égarement, d'accord? Hein? Mais en réalité, il y a du bienfait et il y a aussi des malfaits dans chaque créature. Dans chaque créature. Hormis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Et dans toutes les choses, en fait, il faut apprendre à la connaître. En fait. Si tu veux aller vers l'argent, il faut apprendre à connaître l'argent. Dans le mariage aussi, enfin, famille, enfant, il faut apprendre. Il faut apprendre avant d'approcher. Voilà, il faut être expert, comme il a dit. Il faut être préparé. Oui. Mhm. Et il faut être un bon nageur. Oui. Et pour être un bon nageur, il faut apprendre. Et un bon plongeur. Oui, il faut apprendre. Oui, il faut Parce avoir que si on parle de l'apprentissage. famille, on n'apprend pas. Hein. Les gens, ils se marient, ils n'apprennent pas. Qu'est-ce que c'est la famille? Qu'est-ce que c'est de se marier? On n'apprend pas tout ça. Récemment, j'ai essayé de faire cette expérience avec des futurs, Inch'Allah, mariés. J'ai parlé des finalités du mariage et tout. Oui. Ils étaient dans le nuage, ils n'ont rien entendu. J'ai parlé. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ils étaient ailleurs. J'ai dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que tu prennes ceux qui viennent de se marier parce que là, ils rentrent dans une réalité. Ça commence. Ouais. Il faut attendre peut-être 2 ans, 3 même ans, pas. ça dépend. Même pas. Non, il faut que la personne vienne avec des questions. Là, il peut rentrer. Mhm. Bon, donc le mariage, l'argent, tout, c'est comme la mer ou un serpent. Il faut être expert. وإن خاضه جاهلا بذلك فقد هلك ولذلك مدح الله تعالى المال وسماه خيرا. Dans la langue, c'est magnifique. L'argent est appelé quoi? Et même en français, subhanallah. Qu'est-ce qu'on dit pour l'argent? Il y a un autre nom. Bon, ça englobe pas La seulement richesse. la richesse, autre mot en français. Subhanallah, même chose en arabe aussi. Bien, Ah, les biens. les biens. D'accord? L'arabe aussi, la même chose. Khayr. On appelle ça khayr. L'argent, c'est le khayr. Le hubb al-khayri, la shadid, on dit. Le hubb al-khayri, dans sourate al-Adiyat. D'accord? Donc, c'est un bien, l'argent. Mais aussi, ça peut être un mal. Ça dépend de la personne. Et ça dépend des fois de la situation. Des fois, quand j'ai la foi, j'ai la connaissance, j'ai appris comment gérer l'argent, ça c'est un bien. Le lendemain, la même personne, hein, j'arrive pas à gérer, je suis voilà, attiré par le surconsumérisme. Ça arrive à tout. Donc, ça dépend les moments, ça dépend de la situation, aussi si la quantité d'argent est immense, ça dépend de la personne, ça dépend toujours des Surtout états et l'humain. des personnes. Ça dépend Et la foi aussi. C'est clair, surtout l'argent. Après ce cours, tu vas faire attention à l'argent, tu vas voir un jour, 2 jours, 3 jours après. Ah, comme ça. Donc, qu'Allah nous pardonne, il ne faut pas juger les personnes. Et il ne faut pas se juger aussi. Parce que tout est. Relatif. Toutes les choses bougent. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, le best, marhaba bikoum. Alors. Donc, l'argent, est-ce que c'est un bien ou un mal? C'est les deux. Ça dépend. Ça dépend. En fait,
les objets sont neutres. Mhm. Mais c'est à nous de savoir comment les prendre. La créature en général. D'accord? L'argent est appelé khayr dans le Coran. حب الخير إلى الشديد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم العون على تقوى الله المال. Alors, si en revanche un ignorant s'y précipite inconsidérément, il se noie. Donc il a donné l'exemple de la mer, al-bahr ou al-thu'ban. Les biens, donc dans ce cercle-là, l'argent, les enfants, le travail, tout. المال الاولاد العائله الزوج حكايه الزوجه البارح المره اللي فاتت vous étiez là حاج ناصر on a discuté sur les épouses vous étiez pas là ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم donc tout ça peut être positif ou négatif, un bien ou un mal selon la personne. Si la personne est expert et connaisseur, qui a la foi, il peut profiter de ce bien. La famille, ça peut être un bienfait. Si il ne sait pas comment gérer sa famille selon la foi et la spiritualité, la famille sera pour lui malheureusement un malheur, un mal, d'accord? C'est comme le serpent, il contient le poison et l'antidote, le remède. At-talyaqu wa as-sum. Oui, on a dit en arabe, c'est juste pour l'arabe français, c'est très joli. La lugha al-arabiyya, nafi'un, c'est wa naqi'un mudar. Juste ajouter un point. Donc ça c'est juste. Et voilà. Donc l'argent c'est la même chose. On va voir tout de suite. Non? De parler des hommes. Oui, alors dans la langue arabe aussi, zawj, il n'y a pas en réalité zawja. Dans la langue arabe, il n'y a pas. Là, c'est le même mot pour époux et épouse. Ça dépend du contexte. Hasb siyaq. Donc l'époux, il peut être un bien, comme il peut être un mal. L'épouse aussi. D'accord? Ça dépend. Il peut être un bienfait comme il peut être préjudiciable. D'accord? C'est toute chose, ça peut être positif ou négatif. Donc ça dépend et il faut être expert, prêt et préparé. Mais comment on apprend? Comme ça. Oui, par exemple la famille, tout ça. La famille, il faut apprendre, il faut faire des cours, il faut suivre des formations. Inch'Allah, il y a plusieurs formations sur Internet, vous trouvez et tout. Inch'Allah, Inch'Allah, je pense qu'il y a une formation au Château Chinon sur comment préparer son mariage. Je vais la suivre, Inch'Allah, comme ça, je peux la refaire, Inch'Allah, ici. Inch'Allah. Mais c'est très, très important. Est-ce que c'est clair? Donc, النعم النافعة قد تكون مضرة وقد تكون نافعة على حسب الشخص. إذا الشخص خبير يستخرج السم يطرحه ويستخرج الدواء. البحر العالم بالسباحة ينجح في استخراج اللآلئ وكذا والجاهل يغرق. L'argent, c'est la même chose. Voilà, on est dans ce sens-là. Voilà. Il faut m'arrêter si c'est l'heure. Je pense que c'est l'heure. C'est pourquoi le Très-Haut vante les mérites de l'argent et le qualifie de bien. L'argent est appelé khayr, le bien. Entre guillemets, bien. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam vante également ses mérites et déclare quelle excellente aide à la piété que l'argent. Et dans un autre verset, quelle excellente aide à l'individu, la femme pieuse, ou aussi l'homme pieux.
Donc, il n'y a pas de discrimination ici. Dans la langue arabe, c'est on ne veut pas répéter, comme on a dit. Hein? Voilà. Je vais juste finir et s'arrêter. C'est juste le hadith, من تزوج ملك نصف دينه. Oui, le mariage est la moitié de la foi, de din, de la religion. Oui. Si se marie avec quelqu'un qui n'est pas bien, Voilà. il a perdu ça. Bien sûr, ça c'est ça. Soit il gagne la moitié, soit il perd. Soit il perd tout, il perd son capital. Mais il ne faut pas faire peur, Cheikh. Inch'Allah khir, Inch'Allah. Il ne faut pas avoir peur du mariage avant de se marier. Si on a peur, on ne peut pas se marier. Bismillah. Tawakkal ala Allah. Alors maintenant, on va finir. وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله تعالى على رسوله بأن أظهره على الدين كله وحببه في قلوب الخلق وهو المعني بالجاه ولكن المنقول في مدحهما قليل والمنقول في ذم المال والجاه كثير. Alors, il loue également l'ascendant. Est-ce que le mot ascendant est clair? Parce que la sœur Zahra m'a fait la remarque, ça existe, mais dans un français un peu littéraire, ascendant. Ascendant, c'est quoi pour vous? C'est ceux qui sont au-dessus, nos pères, nos grands-pères, arrière-grands-pères. Et ça veut dire aussi la lignée. Oui, mais c'est la lignée. Non, mais la lignée, la noblesse de la lignée. Ah, oui. Les deux. Moi, je fais nos ancêtres, mais aussi la noblesse de sang. C'est aussi ça. C'est deux sens. La noblesse, d'accord? Dans ce sens-là. Donc, il loue également l'ascendant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était Qurayshite. C'est un bienfait de Dieu, parce que ça peut influencer dans les cœurs. Les Arabes, pour eux, c'est très important. C'est la question de la noblesse du rang, des ascendants. D'accord? Il loue également l'ascendant et le pouvoir du fait que le Très-Haut se prévaut d'avoir donné à sa religion la prépondérance sur toute autre religion. Sayyidina Abu Sufyan, il s'est converti lorsqu'il a vu le royaume de Sayyidina Muhammad. لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما, il a dit. Le royaume de ton cousin, ou bien comment on dit, est devenu immense. Ah, là, ça m'intéresse, ces choses-là, d'accord? Subhanallah. Sur toute autre religion et d'en répandre l'amour dans les cœurs. Or, c'est le sens de l'ascendant. Ici, salam alaikum. Donc, l'ascendant ici, dans le sens les honneurs, d'accord? Cependant, les textes vantant les mérites de l'argent et de l'ascendant sont assez rares. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes égarés à cause des argents et des honneurs. L'homme est faible. أغلب الناس لا يصمدون من المال وحب المال حب الجاه حب السلطة إن الإنسان لا يطغى. L'homme tend vers la tyrannie ou la rébellion. Est-ce que c'est clair? Tandis que ceux qui les déprécient sont nombreux. Alors, cependant, les textes vantant les mérites de l'argent et de l'ascendant sont assez rares, tandis que ceux qui les déprécient sont nombreux. Je veux continuer, mais je ne dois pas continuer parce que c'est l'heure. Donc voilà la question des bienfaits. Et tout est beau en réalité, mais ça dépend comment prendre les choses. Je vais m'arrêter, je vais enregistrer, faites une petite pause.